Pour finir, je vous laisse en compagnie de Pascal Folliot pour une autre interview. Bonjour Pascal Folliot, pouvez-vous nous présenter l'album Le Samouraï et les Trois Brigands ? Oui, bonjour à vous. C'est une histoire que j'ai entendue quand j'étais moi-même adolescent et que je pratiquais déjà les arts martiaux. Et en fait, c'est une histoire qui raconte une légende d'un des plus grands samouraïs de tous les temps qui s'appelle Miyamoto Musashi. Donc c'est une histoire qui est transmise dans les clubs d'arts martiaux depuis très longtemps parce qu'elle remonte au XVIIe siècle. Donc une histoire exemplaire qui met en scène le but ultime de la voie du guerrier, c'est l'art de vaincre sans combattre. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le personnage de Miyamoto Musashi ? En fait, c'est un véritable samouraï qui a dédié toute sa vie bien sûr à perfectionner l'art du combat, mais aussi à chercher le sens de la vie. Donc il y a toute une dimension philosophique. Il était aussi poète, peintre, calligraphe, créateur de jardins et il pratiquait la méditation zen parce que beaucoup de samouraïs pratiquaient le zen et ils essayaient d'avoir une compréhension finalement, comme je le disais, du sens de la vie, de la relation de l'homme avec l'univers. Donc ils se posaient des questions sur les grandes vérités essentielles. C'était pas simplement des guerriers. Et s'ils devenaient des grands guerriers, c'est parce que justement ils avaient fait toute cette recherche philosophique. Vous traitez le sujet de la non-violence. Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Parce que c'est très très important, surtout aujourd'hui où plus que jamais il y a des rivalités qui reviennent. On sent bien, la guerre est toujours aux portes de l'Europe. Il y a toujours des conflits. On essaye d'ailleurs de dresser les uns contre les autres, des catégories contre les autres, des peuples contre les autres, et notamment aussi. On le sait bien maintenant, il y a des replis identitaires, etc. Donc c'est aussi une manière de montrer que même des guerriers qui avaient une grande capacité de combattre, ils cherchaient avant tout la paix, c'est-à-dire à pacifier, à trouver l'harmonie. Et en fait, pour trouver l'harmonie à l'extérieur dans le monde, il faut avant tout trouver l'harmonie en soi-même, c'est-à-dire être en paix avec soi-même, avoir réglé tous ces conflits intérieurs et après les régler avec les autres. Parce que vous ne pouvez pas espérer qu'il va y avoir la paix dans le monde si vous n'êtes pas en paix avec vos voisins, avec vos camarades. Et il y a un très bel adage de Miyamoto Musashi qui a écrit un traité d'ailleurs philosophique, c'est ne te laisse pas aller à la colère, ne te laisse pas provoquer par ton adversaire, sinon tu vas perdre de ta puissance et il pourra te vaincre. Parce qu'en fait, celui qui n'est pas capable de se maîtriser lui-même, il est facilement vaincu. Comment avez-vous collaboré avec l'illustrateur Marc Ingrand ? Alors là, c'est assez exceptionnel parce que, en fait, c'est Marc qui m'a choisi. Il a choisi l'un de mes contes, l'un des contes des arts martiaux que j'avais écrit il y a longtemps. Il a fait les illustrations, il me les a envoyées. Et je lui ai dit, le jour où j'aurai la possibilité de trouver un éditeur qui correspond, donc on a attendu un moment, j'ai trouvé donc une éditrice qui dirige les éditions Sipango, qui a voulu donc publier cet album. Et en fait, j'ai retravaillé le texte qui était assez ancien. J'ai refait une nouvelle version, parce qu'il y a toujours plusieurs versions de toute façon qui existent d'une légende, donc j'ai refait une nouvelle version inspiré par les illustrations, ce qui est assez rare. C'est-à-dire j'ai réécrit à partir des illustrations et en plus j'ai trouvé un haïku qui m'a inspiré la fin de... J'ai un peu transformé la fin de l'histoire et il y a un haïku qui m'a inspiré parce que Musashi lui-même écrivait des haïkus, des poésies. Mais là c'est un haïku d'un autre grand poète japonais. Donc je ne vous en dis pas plus. Mais c'est très relié à l'histoire. Donc voilà, c'était vraiment un travail d'équipe. Et il y a aussi une illustratrice qui a fait la maquette. Enfin bon,
Du coup, c'est devenu une petite pièce d'orfèvrerie très travaillée. Voilà. Pouvez-vous nous parler de la collection Apprentissage des éditions Sipango dont vous êtes le directeur de collection? Alors, c'est une collection qui a pour but d'initier, d'aider à connaître une civilisation différente. Par exemple, le premier de la collection, c'était une légende touareg, pour comprendre quelles sont les valeurs des Touaregs, quelle est leur relation avec le désert, avec le ciel, parce que là-bas, il n'y a pas tellement d'autres paysages que le désert, donc c'est leur élément, et donc ils sont très proches de la nature pour survivre. Et puis ils ont des valeurs très anciennes, d'ailleurs c'était des guerriers aussi, donc voilà, c'est une manière d'entrer en contact avec une civilisation. Donc là, c'est pareil avec ce samouraï. On va découvrir quelles étaient les valeurs d'un samouraï, un peu sa façon de vivre et surtout sa façon de penser, de comprendre la vie.